La population ivoirienne est estimée à près de 24 millions d'habitants et 36% de cette population a moins de 15 ans selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat en 2014. Cette population jeune et vulnérable est exposée à la violence, aux infections sexuellement transmissibles et aux grossesses précoces. Des grossesses précoces qui ont connu leur point culminant entre 2012 et 2013 avec 5076 cas de grossesse. Ce chiffre est passé à 4137 entre 2017 et 2018. Bien que le nombre de cas de grossesse précoce ait baissé, beaucoup reste à faire. La sexualité en milieu scolaire, c'est un sujet tabou. On sait, mais on n'en parle pas assez. On a eu des camarades avec qui on a commencé à aller à l'école depuis l'école primaire et vraiment qui, en classe de 3e, ont eu à contracter des grossesses. Et puis bon, voilà, ça a mis fin à leur étude. Ça touche quand même de voir des personnes comme ça qui avaient envie d'aller loin et la grossesse a freiné leur cursus scolaire. Le projet O3 est donc une réponse à cette problématique de grossesse précoce. Il vise au maintien des jeunes et surtout des filles à l'école, à la sécurisation de l'environnement scolaire et aussi à la maîtrise de la fécondité par l'éducation. L'objectif de ce projet est de faire en sorte que dans les programmes scolaires, nous puissions améliorer les contenus de formation en matière d'éducation sexuelle et permettre ainsi à nos jeunes filles et aux jeunes garçons de mieux se connaître, de mieux connaître leur corps et surtout d'adopter des comportements beaucoup plus responsables et qui permettraient d'éviter des problèmes comme les grossesses en milieu scolaire qui sont un gros handicap à l'éducation des filles notamment. Je pense que le projet O3 peut faire évoluer notre éducation. C'est une bonne initiative parce qu'elle apporte un développement au pays, elle aide à cultiver les élèves, leur apprendre de nouvelles choses et aussi un grand impact pour notre développement futur. J'encourage ceux qui ont eu l'initiative de lancer ce projet qu'il aille plus loin, qu'il touche le plus grand nombre de personnes qui peuvent toucher. Le projet O3, nos droits, nos vies, notre avenir est un programme initié par l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Il bénéficie du soutien du ministère de l'Éducation nationale. Ce projet concerne les États de l'Afrique subsaharienne et va durer jusqu'en 2020. Des témoignages. J'ai fait un stage de 1 an. Après ce stage, je suis passé en CDD. Après le CDD, je suis passé en CDI. L'étudiant qui est qualifié, qui est diplômé, peut simplement s'inscrire. Il s'inscrit sur le site, il sera contacté et par la suite, il pourra faire son entretien. S'il est retenu, rentrer dans le monde professionnel. Mais aussi des conseils des chefs d'entreprise. Nous avons recruté 43 jeunes en stage, dont 12 en PAE. 2-3 jours, je suis absent. Motif, je n'ai pas de transport. C'est un préemploi qui est payé par emploi jeune, complété par l'entreprise elle-même. Donc, ce comportement, on le ressent de plus en plus. Plus de 1000 entreprises ont reçu des jeunes pour des stages dans le cadre des différents programmes d'aide à l'embauche et au programme national de mise en stage. Certains ont acquis aujourd'hui des expériences et ont un métier. À l'horizon 2022, 30 000 jeunes sont visés pour un investissement de 32 milliards de francs CFA. Il s'agit de renforcer l'employabilité des jeunes, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils soient employables. Pour vous parler de façon simple, c'est-à-dire leur donner des opportunités de stage, raison pour laquelle nous sommes là, mais aussi leur donner la possibilité d'avoir des formations de reconversion, mais aussi des formations pour s'installer à leur propre compte et même l'apprentissage. L'emploi, indicateur important du développement d'un pays, demeure une préoccupation pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, en plus des nombreux programmes d'emploi conçus pour booster l'insertion des jeunes, l'État a consenti à des efforts financiers importants en octroyant des crédits d'impôt à toute entreprise qui embaucherait des jeunes Ivoiriens. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux m'expliquer un peu? Mon corps chauffe beaucoup. Ton corps chauffe? J'ai très mal à la tête. Je suis très affaibli. Il y a un peu longtemps? Il y a longtemps même. Et tu dors beaucoup, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. À tout moment, je ne fais que dormir. Ce sont là les signes de la trypanosomiase humaine africaine, communément appelée maladie du sommeil. On vient de vérifier, la maladie que vous avez, c'est la trypanosomiase. On va vous mettre au traitement. Le traitement, il n'est pas dangereux. Si vous suivez bien ce traitement, vous allez guérir. Ces séquences sont tirées du film « La maladie du bout de la piste ».
Un film documentaire sur la maladie du sommeil dont l'objectif premier est de sensibiliser sur ces dangers et la nécessité de se faire dépister. Depuis 2007, la Côte d'Ivoire enregistre moins de 10 cas par an. Nous étions à 200 cas. Ce film doit être diffusé dans tout le pays pour que les populations soient informées que la maladie a existé et si on y prend garde, elle peut revenir. Le film de sensibilisation sur la maladie du sommeil dure 30 minutes. Il est réalisé par l'Institut Pierre Richer, un centre de recherche de l'Institut national de santé publique de Bouaké. Le film documentaire qui a été produit avec le concours du Programme national d'élimination de la trypanosomiase sera projeté dans toutes les zones endémiques, notamment Boisflé, Saint-Fra et Bonan. On sait où sont situés les foyers, on sait où sont situés les foyers hypo-endémiques, etc. Et donc dans chaque cas, nous avons mis en place des stratégies adaptées à chaque situation afin donc de parer à la situation. Lorsqu'une personne est détectée positive, eh bien la personne est traitée. Et le traitement, il est gratuit. La maladie du sommeil est transmise à l'homme par la mouche tsetse en le piquant. Elle sévit dans les zones de forte production de café, cacao, EVA, noix de cajou, bois de teck, ainsi que dans les marigots et les maraîchers. Après un bref passage sur le banc du PSG, Henri Michel se lance dans une aventure africaine, devenant en 1994 le sélectionneur du Cameroun. Un an plus tard, il rejoint la sélection du Maroc qu'il qualifie pour le mondial 1998, organisé par la France. L'élimination au premier tour le conduit aux Émirats arabes unis, puis à Laris Salonique en Grèce, avant d'être aux commandes des Aigles du Carthage de la Tunisie de 2001 à 2002. Le 8 mars 2004, il devient le sélectionneur de la Côte d'Ivoire et conduit les éléphants en finale de la CAN face à l'Égypte. Mieux, il qualifie les éléphants pour la première fois à une phase finale de Coupe du Monde en Allemagne. Il compte 58 sélections en équipe de France et a disputé la Coupe du Monde 1978 en Argentine. Le 24 avril 1981, après sa prise de fonction en tant que président de la République, Abdou Diouf met fin à la période de multipartisme limité. Mais bien avant, après une période de parti unique le 6 avril 1976, son prédécesseur, sous la houlette du président poète Léopold Sédar Senghor, effectue une révision constitutionnelle qui instaurait un multipartisme limité au Sénégal. La loi numéro 76-26 du 6 avril limite les partis politiques autorisés par la Constitution à 4 courants de pensée. Un courant socialiste, le PS, un libéral constitué par le Parti démocratique sénégalais, PDS, d'Abdoulaye Wade, un communiste représenté par le Parti africain de l'indépendance de Majmout Diop et un courant dit conservateur dévolu au mouvement républicain sénégalais de Maître Boubacar Gueye. 4 ans après cette ouverture au multipartisme limité, Abdou Diouf opte pour d'autres réformes politiques. C'est ainsi que le 24 avril 1981, l'Assemblée nationale adopte 2 révisions constitutionnelles autorisant le multipartisme illimité ou intégral. Est donc supprimée la limitation à 4, le nombre des partis politiques qui existaient depuis 1976. Ces partis ont pour obligation d'adopter l'une des 4 étiquettes socialistes prises par le parti au pouvoir, libéral, marxiste et conservatrice. Imposé jusqu'à présent. Il est cependant interdit aux partis de s'identifier à un sexe, à une race, ethnie, religion, secte, langue ou région, ou de recevoir des subsides de l'étranger ou d'étrangers établis au Sénégal, sous peine de dissolution. Cette libéralisation et ce retour au multipartisme total profitent en particulier au Rassemblement national démocratique de l'égyptologue tchèque Anta Diop, aux socialistes autogestionnaires de l'ancien président du Conseil Mamadou Dia et à des groupes marxistes qui peuvent exercer leur activité dans un cadre légal. Le multipartisme connaît un essor fulgurant sous l'ère Diouf.
41 autres formations politiques obtiendront leur récépissé. Abdoulaye Wade, son successeur, en légalisera au total 143 de 2000 à 2012. Quant au président Macky Sall, il en octroie 111 nouveaux en seulement 6 ans de règne. Le nombre de partis politiques au Sénégal est estimé à ce jour à 299 pour un pays qui compte plus de 14 millions d'habitants et un fichier électoral de seulement 6 millions de personnes.